Bonne année, meilleurs vœux, je vous souhaite que du positif et de la réussite dans tous vos projets, de la santé, de l'amour, de la joie, de l'argent, bref, que des bonnes choses. Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu différente des autres parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps. Donc depuis la dernière vidéo qu'on a fait de la Miata, je vous mets le lien ici là, eh bien j'ai déménagé, j'ai enfin retrouvé un chez moi, je suis hyper content. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai aussi retrouvé un travail, donc je suis bien armé pour commencer cette nouvelle année sur les chapeaux de roue. Et j'ai plein de nouvelles idées pour la chaîne là cette année, ça va bouger à mort. Des collabs avec des youtubeurs de Dordogne et d'autres, des essais de voitures, des essais de moto, plein de trucs. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va faire le point sur la 206. Depuis la dernière vidéo de la 206 qui est là, il s'est passé plein de trucs. Donc j'ai passé 2 contrôles techniques. Le premier était foireux, mais ça de toute façon je m'en doutais parce que c'est une 206 cc à 1000 €. Donc forcément, voilà. Du coup, entre le premier contrôle technique et le deuxième que j'ai fait, il s'est passé un peu plus de 2 mois, j'ai pas pu faire la contre-visite, blablabla. Donc ça y est, elle a enfin son contrôle technique, elle peut enfin rouler, mais elle a toujours des petits problèmes. Elle a toujours son petit problème d'allumage dont je vous parle dans la vidéo de l'essai. Vous avez été plusieurs à me faire des propositions, que ce soit dans la dernière vidéo, ou que ce soit sur des forums, ou en vrai. J'ai apporté dans un garage. Le mécano est relativement sûr de lui, il me dit que ça viendrait de la bobine. Donc j'ai acheté une nouvelle bobine et on verra bien ce que ça donne. J'ai aussi acheté plusieurs petites pièces pour l'habitacle, donc ça c'est des petites ampoules qui se mettent à l'arrière du tableau de bord pour mettre sur l'écran de contrôle de la ventilation puisqu'elle ne marche plus. Et j'ai acheté une résistance de chauffage pour remettre en route la ventilation parce qu'avec le temps qu'il fait ces derniers mois, la pluie c'est la merde. En plus, il y a une prise d'eau dans la voiture, donc il y a de l'eau partout dans la bagnole et donc il y a de la buée. Donc là, le souci de la prise d'eau est réglé. Maintenant, il faut juste que je trouve le bouchon pour enlever la merde qu'il y a dedans pour qu'elle puisse évacuer l'eau. Et là, actuellement, il y a un absorbeur d'humidité dans la voiture pour pas qu'il y ait trop de buée dans la voiture. Bon, bref, qu'est-ce qui a été fait sur cette 206? Il a été fait une grosse partie du train avant droit. Salut les gens. Ouh, il y a beaucoup à faire. Toutes les rotules sont à changer quasiment. Les rotules de direction, on sait pas trop encore lesquelles. Il y a côté droit où c'est carrément la cata. Et la rotule inférieure côté droit aussi qui bouge à la main. Oui. Ça c'est un peu flippant. Côté gauche, il manquait carrément la vis de maintien de la rotule. Elle aurait pu... De l'étrier? De la rotule ou de l'étrier? De la rotule. Okay, oui. Et elle aurait pu partir. Voilà. Voilà, donc ça s'est bien passé, on a remis une vis, c'est bon, ça tient, c'est solide. J'ai pas perdu la roue, ça va. Ouais. C'est cool. Le soufflet de cardan, on a essayé, j'ai perdu les rushs, mais en fait on avait trouvé un soufflet de cardan qu'on achète découpé en fait et qu'on met de la colle et qu'on resserre. On avait essayé et en fait ben, ça n'a pas tenu. Voilà, ça n'a pas tenu, donc 30 balles pour rien. Du coup on a acheté un autre soufflet de cardan, enfin c'est la merde. On a changé donc le bras inférieur du triangle je crois. Enfin, je vous mets les extraits, vous allez voir. On a les durites de frein qui sont complètement mortes dessus, donc à changer les deux avec un petit peu de liquide de frein pour faire le complément. On a les rotules axiales de direction. C'est pas dit qu'on les change, on verra, mais on les a d'avance. Voilà. Rotules de direction, on a les deux, et là on va changer les deux parce que je pense qu'il y a besoin. Un soufflet de direction, mais en fait c'est pas obligé parce que la réparation qu'on avait fait, ça tient encore. Et surtout le principal, triangle inférieur droit, parce que la rotule en fait elle bouge au pied de biche, elle se déchausse de dedans carrément. C'est pas qu'elle a du jeu, c'est qu'elle va tomber. Et comme c'est bien foutu, tu es obligé de changer tout le triangle juste pour la rotule. C'est ça. Ok, donc c'est bien foutu. C'est plus cher. Voilà. Bon, on va attaquer ce qu'on peut et on verra en fonction de ce qu'on démonte. Parce qu'on fait comme ça. Ouais. Et on tire. Attends, la clé elle est pas dans l'axe de la vis. Ah oui. Attends. Ouais, c'est bon. Allez, vous allez assister au pétage de main sur le disque. Ah non, même pas. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Trier. Et il y a des chances. Ah bah oui, ça marche. Ça marche. Attends, reste pas trop près du pied de biche quand même. Parce que... dans la gueule. On va y aller gentiment. Soulever la voiture non plus, tu vois.
Oui, parce que j'ai pas envie qu'elle tombe du pont. Ah, Antoine, du pont. Pardon. Tu l'as avec. On est bien bloqué quand même. Ah mais elle est déjà venue d'1 centimètre et là elle veut plus. Regardez là tout à l'heure. Un petit cochon pendu au plafond. Ah Désolé. Ah, je tourne. Pardon. Là je croyais que c'était l'autre main. Ça va, ça saigne pas. Ah, ben voilà. Mais non, elle était neuve. Oui. Oh, C'est neuf dans le papier. C'est la question de savoir si on changeait juste la rotule direction ou la rotule axiale. Je pense qu'on va avoir un élément de réponse. Ah, non, j'ai pas vu, moi, tu vois. Il faut tout changer alors. Ouais, elle est un peu souple. Ok, c'est mieux. Puis on en profitera pour la graisser un peu parce que alors putain c'est sec là-dedans. Comme ta mère. C'est trop cool qu'on arrive à avoir le temps de bidouiller l'échappement. Parce que là, Il y a juste une petite variante de ça par rapport à ça. ouais, mais niveau flexibilité, ça touche plus fort.
Et on s'est tapé un petit délire sur le pot d'échappement de la voiture. Comme l'intermédiaire était percé, que ça foirait le contrôle pour la pollution, on a décidé de faire un peu de tuning sur l'échappement. Donc je vous mets des images. Et forcément, comme on a démonté l'échappement, comme il n'y avait plus rien après le kata, ben, j'ai eu l'idée de la démarrer. Ouais, franchement, le bruit il est génial. Tiens, vas-y, écoute. Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est débile. Ah, c'est pas officiel. Ouais, on a du mal à s'entendre parler quand même. Hein. Oh. Oh. Bah, je crois qu'on pourrait le changer aussi. Hein. On dirait un bâton de pluie. Oui, c'est clair. Oh. Oh. Mais non. Ah. Eh, t'as pas un silencieux en rab là qui traîne? Parce que là... Ah, mais ouais, lui c'est définitif, il a l'âge de la voiture. Oh, oh ça rentre. Oh ça rentre. Mais non. Ah, Ouais. il y a un peu de jeu. Ouais, c'est... Oui, ouais, c'est... Mais par contre, ce qui est cool, c'est que côté kata, ça rentre comme ça. Dans une vidéo de la 206, vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais faire... Pardon. Ah putain. Je viens de manger des nouilles coréennes. Oh la vache. Ah, ça arrache. Ah bon. Dans une des anciennes vidéos de la 206, je vous disais que je voulais faire un peu de tuning sur cette voiture. Ben, en fait, ouais, ça y est. J'ai trouvé les deux premières pièces du tuning de la voiture. Et c'est des pièces d'origine Peugeot, d'origine 206, mais d'un modèle assez particulier. Et franchement, ça va franchement bien lui aller. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo, parce que je devrais aller chercher ces deux pièces-là, là au mois de janvier. La première évolution de la Mazda MX-5 qu'a acheté Anthony, je vous mets le lien ici de la vidéo. Donc je ne vais pas vous spoiler parce que ce sera le sujet principal de la prochaine vidéo. Mais en tout cas, on lui a trouvé un nom.
Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi plein de doigts, plein de doigts, plein de doigts, plein de doigts. Oh, parce que j'aime ça. Oh. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Et parce que 2024 sur la chaîne, il va se passer des trucs de ouf. Sur ce, prenez soin de vous. Des bisous. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao.